Bon début de semaine à tous et bienvenue dans ce nouveau contenu sur On Air Media. C'est le journal des faits divers qui s'ouvre ce soir et c'est avec Marinette. Bonsoir Marinette. Bonsoir Magique et bonsoir à vous chers téléspectateurs. On parle d'actualités qui ont marqué cette semaine et on commence dans la ville de Douala où on a vécu à travers ces vidéos qui font le tour de la toile l'agression de maître Richard Tanfou par des forces de l'ordre. Maître Richard Tanfou a été molesté le mercredi 27 novembre dernier par des gendarmes. La scène s'est produite dans la ville de Douala en présence des témoins qui ont immortalisé la scène. Selon l'avocat au barreau du Cameroun, il était en train d'assister sa cliente. La cliente était destinataire d'une convocation du groupement de gendarmerie de Bonanjo. Richard Tanfou arrive et s'y oppose. Les gendarmes font donc monter l'avocat à l'arrière du pick-up et lui marchent dessus. Dans une déclaration rendue publique jeudi, le syndicat national des journalistes du Cameroun condamne avec une grande fermeté l'agression par des hommes en tenue dont a été victime maître Tanfou. L'organisation Mandela Center dénonce cet autre usage excessif de la force et rappelle que le Cameroun vient de passer devant le Comité des Nations Unies contre la torture à Genève, en Suisse. Le comité onusien exhorte Yaoundé à amender le code pénal pour que les supérieurs soient tenus responsables lorsque des agents commettent des actes de torture. Richard Tanfou est actuellement pris en charge à l'hôpital Akintini de Douala. Galax Etoga, secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie, a prescrit l'ouverture d'une enquête. Rappelons que Maître Richard Tanfou annonce une plainte contre ces gendarmes-là qui sont incriminés. On a également l'honorable Cabral Libi lors de la dernière session des députés qui également parlait de cette affaire et bien d'autres qui continuent à salir l'image du Cameroun. On continue et cette fois-ci, on parle d'intoxication alimentaire et c'est dans la ville de Melon. Une mère et ses jumeaux de 4 mois meurent après avoir consommé du pilé offert par la voisine du quartier. Le drame survient la nuit du lundi 25 novembre dernier au quartier Caillou, limitrophe à Nancy, dans la ville de Melon, département du Mongo. La maman est la première à rendre l'âme. Selon le beau-frère de la mère, tout a commencé par le cri d'un des enfants qui laissait échapper de sa bouche de la salive. D'après Vasco Ebombé, infirmier à l'hôpital de district de Melon, il s'agit ici d'un décès causé par une intoxication alimentaire. Une enquête a été ouverte et les corps ont été transférés à la morgue de l'hôpital de district de Melon. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'une intoxication alimentaire ôte la vie à plusieurs personnes. Cette année a été marquée par plusieurs décès de suite d'intoxication alimentaire. On espère que les résultats de cette enquête seront publiés pour éviter qu'on vive encore ce genre de choses au Cameroun. Continuons et cette fois-ci, c'est dans la ville de Kribi où une enseignante a cassé sa craie. Madame Ndiba Michel est décédée le 27 novembre dernier à l'école primaire d'application de Kribi Centre. Le drame s'est produit aux environs de 7h30 sous les yeux de ses élèves. La maîtresse du CE de groupe 1B se serait écroulée toute seule et a rendu l'âme sur place selon des témoins. Le corps de cette enseignante a été conduit à la morgue de l'hôpital régional annexe de Kribi. Ses élèves et collègues sont sous le choc. Une enquête a été ouverte afin d'élucider les causes de cette mort subite. Dans la ville de Yaoundé, c'est un accident de circulation qui va ôter la vie à une jeune dame triste. Cynthia, âgée de 21 ans, est décédée sur le coup jeudi 28 novembre dernier. La victime a sauté de la moto sur laquelle elle était après que la roue de l'engin ait éclaté. Dans son saut, elle est tombée sous les roues d'un camion qui l'a écrasée. L'accident s'est produit au niveau de la station Ola à Aala dans la ville de Yaoundé. D'après des témoins, le conducteur de la moto se serait enfui.
Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. L'axe l'eau Yaoundé-Bafoussam continue à faire des morts cette fois-ci. C'est 7 personnes qui ont trouvé la mort dans un accident de circulation aux côtés de Nkolebay. La collision entre un car de Leader Voyage et un camion a coûté la vie à 7 personnes et a causé plusieurs blessés mercredi 27 novembre. Le drame s'est produit près du pont d'Egbebda sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Selon des témoins, l'accident a été facilité par l'excès de vitesse des engins. Depuis le début de l'année 2024, le Cameroun enregistre plus de 3000 cas d'accidents de la route. Ces accidents ont causé 256 morts et 254 blessés graves. Des chiffres rendus publics en juillet 2024 lors de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs. Et ils ont conduit à une réflexion des autorités en charge des transports au Cameroun. Malgré de nombreux rappels à l'ordre du ministre des Transports publics, certaines compagnies de transport ne respectent toujours pas les prescriptions du gouvernement. Le premier adjoint au maire de Mfou, c'est dans la ville de Yaoundé, et 2 de ses proches meurent dans un accident de circulation. Joseph Marian Sambo Belinga est décédé avec 2 de ses frères au cours d'un accident de la circulation survenu lundi 25 novembre dernier sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Selon des témoins, leur véhicule a violemment percuté un camion des boissons du Cameroun stationné sur l'autoroute. Le frère cadet du maire Mbarga Belinga Jean Romuald, arbitre assistant fédéral 2 aux élites 1, est également décédé dans l'accident. Joseph Marian Zambo Belinga meurt à l'âge de 47 ans alors qu'il était cadre aux aéroports du Cameroun, en abrégé ADC, et avait prêté serment comme premier adjoint au maire de Mfou en mai 2022. Dans le département du Logon et Chari, c'est dans l'extrême nord, la région de l'extrême nord du Cameroun, un bateau chavire et plus de 18 morts et des personnes disparues. Une pirogue à moteur transportant des passagers se rendant au marché hebdomadaire de Ndoro Liman s'est renversée jeudi 28 novembre dernier après avoir été déstabilisée par des vagues. Pris de panique, les passagers ont tenté de se sauver, provoquant un déséquilibre fatal, causant ainsi 18 morts. Mamad Zama, sous-préfet de l'arrondissement de Darak, a indiqué que le bilan pourrait s'alourdir car le nombre exact de passagers reste inconnu en absence de fiches de bord. Les opérations de recherche se poursuivent. Le préfet du Logoné-Chari, Mathias Fombele Tayem, supervise les opérations de secours et apporte du soutien aux familles éprouvées. Ce drame vient s'ajouter à celui causé par les inondations dans ce département de l'extrême nord Cameroun. Sur l'axe l'eau Douala-Bafoussam, c'est le renversement d'un camion chargé de ciment qui a perturbé la circulation cette semaine. L'incident est survenu la nuit de mercredi 27 novembre à jeudi 28 novembre dernier et a rendu la circulation impraticable sur cet axe. Un camion plateau chargé de sacs de ciment et roulant à une vitesse a subi une sortie de route. Le poids lourd s'est renversé et s'est retrouvé avec ses roues en l'air. L'incident qui s'est produit non loin du deuxième pont de Bafan a dès lors provoqué un blocage quasi total de la circulation. Seules les motos ont pu frayer un chemin à travers les débris et ciment versés sur la chaussée. Les autorités locales se sont mobilisées et aux dernières nouvelles, la circulation a été rétablie.
Le Nord-Ouest continue à être le théâtre des attaques sécessionnistes et la ville de Bamenda, le centre de la crise anglophone. Le général Wepon et son adjoint, le colonel Mami, ont été tués dimanche 24 novembre dernier à Bamenda lors d'une opération de l'armée camerounaise. Gong Emmanuel l'a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux. D'après des sources, l'armée camerounaise a neutralisé quelques minutes plus tard 3 autres individus qui s'apprêtaient à enterrer le général Wepon et son adjoint à Choualam. Cette opération a également permis de récupérer 2 véhicules Prado utilisés par les combattants séparatistes pour mener leur opération dans la ville de Bamenda. C'était l'essentiel de l'actualité qui aura marqué les faits divers cette semaine. Merci Marinette. Merci Magique et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h pour une autre édition du Journal des faits divers. Au revoir.